Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit, nous allons essayer de sécuriser notre compte Binance. OK? Donc, Binance a une application, Binance a euh, un site web. Voilà. Donc, moi, je fais la vidéo plutôt sur le site web de Binance. Pour l'application aussi, c'est pas très difficile de pouvoir sécuriser. Il suffit juste de trouver là où on peut tout. Il suffit juste de trouver les paramètres et c'est bon. Donc ici, ça c'est voilà la plateforme l'accueil voilà, de Binance avec les infos et tout. Voilà. Donc je conseille souvent de pouvoir télécharger les applications directement sur la plateforme. C'est-à-dire si vous voulez prendre la version application, prenez votre portable, tapez binance.com, allez sur la page d'accueil et tout en bas ici, je vais faire le petit dessin. Voilà, tout en bas ici, voilà, vous appuyez sur, si vous êtes sur Android, Google Play, voilà. Si vous êtes sur iPhone, vous appuyez sur App Store, voilà, pour pouvoir le télécharger directement. Là, c'est plus sûr, puisqu'actuellement, il y a des, comment je peux dire, il y a des fake applications sur Play Store. OK. Il y a eu le cas de Atomic Wallet. Il y a eu le cas d'Atomic Wallet où il y a eu un fake Atomic qui a vraiment pompé de l'argent aux gens. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est la plateforme de Binance. Voilà, ici c'est le wallet. Pour voir si vous avez des pièces, vous allez ici pour voir overview, pour voir si vous avez des euros, des dollars et des crypto-monnaies. Mais si vous avez juste que des crypto-monnaies, vous allez juste ici, fiat et spot. Bon, bref. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ici. Ici. OK. Donc, je vais faire voilà, donc voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est ici, voilà, c'est ici. Là où il y a le rouge, voilà. Donc, vous cliquez dessus et tout en bas ici, vous avez sécurité. C'est-à-dire quand vous cliquez, vous aurez votre email qui va se faire voir et en bas directement, vous avez sécurité, OK? Vous allez appuyer sur sécurité. Donc, au niveau de la sécurité, on ne va pas tout faire. On va juste faire l'essentiel, c'est-à-dire le Google Authenticator, le SMS Verification, l'email Verification et le phishing code. Je pense que c'est déjà bien. Vous pouvez sécuriser, vous pouvez aussi identifier votre compte, c'est-à-dire envoyer votre carte pour pouvoir faire le 2FA. C'est bien. Je conseille de le faire puisque des fois, quand on bloque ton compte, puisque moi, j'ai eu ce problème, j'étais connecté sur le PC, je me suis déconnecté sur le PC il y a 5 minutes, je me suis reconnecté sur le portable et j'ai voulu faire un retrait. Ouais, puisque la connexion ne passait pas trop sur le PC. Et on a bloqué mon compte. Donc, j'ai dû traîner avec Binance pendant un mois en justifiant que c'est mon compte, en faisant des vidéos. Ils ont demandé de faire des vidéos. De leur dire combien j'ai sur le compte, de leur envoyer une photo de moi, une vidéo de moi, une photo de ma carte. Franchement, c'était vraiment chiant. Donc, pour éviter tout ça, je vous conseille de pouvoir le faire. Moi, je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est parce que c'est pour des raisons, en fait. Donc, moi, je vous conseille de le faire. Donc, ce qui est plus important ici, c'est de faire le Google Authentication. Voilà, il y a ça ici. Donc, voilà, Google Authentication, c'est ça qui est là.
Voilà, donc vous cliquez sur On. Voilà, donc ici, par exemple, on a dit Download App, Scan Code QR, Backup Key, et voilà, Enable Google Authenticator. Donc, vous allez sur, bon, si moi je vais sur Scan Code QR, je vais vous dévoiler ma clé privée de Binance, ce que je ne peux pas faire. Ouais, donc, ici même, ils ont donné le lien directement pour télécharger le Google Authenticator. Mais moi, je vous conseille de ne pas télécharger Google Authenticator. Pourquoi? Google Authenticator, si aujourd'hui vous perdez votre portable, vous n'avez pas une manière de pouvoir backup, c'est-à-dire de pouvoir récupérer vos informations. Je ne sais pas s'il y en a, mais moi, je n'ai pas vu si quelqu'un connaît une manière de pouvoir utiliser Google Authenticator, c'est-à-dire d'un portable perdu, utiliser Google Authenticator pour pouvoir faire le backup de tes clés privées, qu'ils mettent ça dans les commentaires. Et ça serait un plus pour moi aussi. Donc, moi, je vous conseille de télécharger OTI. Donc, cherchez OTI Authenticator. Vous tapez juste OTI. OTI, A-U-T-H-Y. A-U-T-H-Y. OK. Donc, bon, je laisserai mon numéro, le lien vers mon numéro dans la description pour ceux qui ne trouve pas outil, je laisserai le lien de mon numéro dans la description. Et je profite en même temps pour dire voilà, que je fais des formations, je fais des coachings. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par mes coachings, ils peuvent toujours me faire signe et on va discuter. C'est pas cher en fait. C'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc la séance peut passer. Donc, comme je le dis, télécharger OTI, c'est mieux. Donc, vous téléchargez OTI. Dès que vous avez OTI sur votre portable, vous mettez, voilà, pour OTI, ce que je voulais dire, c'est que OTI va vous demander de mettre votre mail, de mettre votre numéro de téléphone et de créer un code pour pouvoir backup. Donc, ouais. Je dis merci déjà à Bruno s'il suit cette vidéo, puisque c'est lui qui m'a parlé de OTI. Donc, ce qui voudrait dire que si un jour votre portable se perd, il suffit juste de remettre votre numéro de téléphone, votre mail et le code secret que vous avez créé et vous aurez toutes les clés privées de toutes les plateformes, c'est-à-dire si ça soit Binance, KuCoin, Facebook, je ne sais pas, que vous avez tous les sites où vous avez eu à scanner votre code QR pour faire un backup et tout, vous aurez tout ça. Vous voyez, donc du coup, c'est très, très important. Donc voilà, c'est la première des choses. Vous le faites, c'est-à-dire vous téléchargez OTI, après vous appuyez sur NES, vous scannez le code et ça va commencer par vous donner les chiffres et au niveau de backup, vous faites le backup, c'est-à-dire quand vous aurez les chiffres, on vous demande de mettre le chiffre qu'il y a, vous mettez ça et ça va se cocher, c'est bon. Donc votre compte sera sécurisé. Voilà. Donc ici aussi, il y a le SMS Authentication. Donc, si j'appuie sur Disable, je vais dans le SMS Authentication, quand vous allez appuyer dessus, ça va vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone et tout. Donc, chaque fois que vous voulez vous connecter, on va vous envoyer un code par numéro de téléphone. OK? Donc, dès que vous avez un code par numéro de téléphone, là, vous mettez le code pour vous connecter. Pareil pour le mail. Donc, faites pareil pour le mail aussi. Vous appuyez, voilà, ici, puisque moi, j'ai déjà configuré ça. Vous appuyez, si vous mettez le mail, si vous avez un mail, vous mettez ça. Donc, quand vous allez vous connecter, on aura à vous envoyer un mail, un SMS sur votre portable et un Google Authenticator. Bon, peut-être que d'autres vont dire que c'est trop et tout, mais bah, les gars, si vous avez de l'argent sur votre compte, allez, faites tout ça, c'est mieux. C'est-à-dire, pour qu'une personne vous pirate, il faut que cette personne ait accès à votre portable. C'est-à-dire, voilà, il peut avoir accès à votre mail, à votre, voilà, à votre SMS qu'on envoie sur votre portable et à votre Google Authenticator. Bon, outil pour ici. Voilà, maintenant, ici, voilà, donc l'email et l'identification, l'identity verification plutôt, voilà. Donc, c'est ce que je dis pour ceux qui, c'est très bien de le faire. Si vous avez votre carte
votre carte, vous avez votre passeport, passez les étapes, là, faites-le, sécuriser votre compte. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de pouvoir faire des retraits de plus de 100 bitcoins par jour, je pense. Donc, c'est très bien, très bien. Puisque pour la version où tu ne l'as pas fait, je pense que tu as droit qu'à 2 bitcoins par jour. Bon, je sais que voilà, 2 bitcoins, c'est beaucoup et tout, mais ça permet aussi ça permet aussi d'éviter des problèmes. Comme moi, j'en ai eu avec Binance. Ils ont bloqué mon compte, donc il a fallu que j'envoie des preuves que c'est mon compte et tout. Donc, si vous avez vérifié votre compte, il suffit juste peut-être d'envoyer, Binance va vous demander une photo de votre carte d'identité ou un truc du genre. Vous allez juste leur envoyer ça par mail. Ils vont vérifier, voilà, c'est bon, c'est vous et tout. Et ils vont vous débloquer votre compte peut-être dans une journée ou deux. Ouais, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, ça a traîné jusqu'à un mois avant qu'on puisse me débloquer mon compte. Donc, supposons dans un mois, ce que j'ai raté, les opportunités que j'ai ratées. Donc, du coup, voilà. Voilà. Pour finir, ici, anti-phishing code, le dernier qui est là. Voilà. Vous allez m'excuser pour la vidéo. Je pense que, bon, j'ai mis le truc sur l'écran. Donc, du coup, bon, en tout cas, vous allez voir. Voilà, donc, du coup, anti-phishing code qui est là. Donc, c'est quoi anti-phishing code? Je vais vous montrer à peu près ce que c'est. Anti-phishing code, c'est vraiment une innovation de Binance que moi j'ai kiffé. Au fait, vous savez, il y a des fois, on reçoit des messages, voilà, de Binance, bon, d'un pseudo Binance qui va vous dire, voilà, cliquez sur ce lien, on vous donne du Bitcoin gratuitement, cliquez ici, on vous donne mettez votre code secret, mettez votre clé privée, un truc du genre. Même pour les nouveaux, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, voilà ici, anti-phishing code, c'est un petit code que vous créez vous-même personnellement. Et quand vous le créez, chaque mail, voilà, que Binance va vous envoyer sera signé. C'est-à-dire, voilà, là, vous mettez, c'est-à-dire, si vous voulez, vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez votre date de naissance, vous mettez voilà, un truc qui est personnel. Vous voyez. Donc, dès que vous le mettez, chaque mail que Binance va vous envoyer sera signé par ce phishing code, c'est-à-dire, supposons que j'ai mis 00007 par exemple. Donc, si par exemple, je veux faire un retrait sur Binance, bon, pour ceux qui font des retraits sur Binance, vous allez voir que chaque fois, on vous envoie un code pour les retraits, c'est-à-dire, on va vous envoyer un code pour faire les retraits. Donc, vous allez voir qu'il y aura un code ici, anti-phishing, on va mettre anti-phishing, on va mettre un code. Donc, si vous recevez un SMS, un mail plutôt de Binance avec dans ce mail votre anti-phishing code qui est 0007, là, vous savez que c'est le vrai Binance. Vous voyez un peu. Donc, si vos mails ne contiennent pas ces codes, je vous en prie, fuyez, donc ne répondez pas à ce genre de mail. Donc, ici, adresse management, whitelist of. Bon, ça, c'est aussi quelque chose de très bien, c'est-à-dire quoi? En supposant que vous faites souvent des retraits de TRX, on est d'accord, de TRX, c'est-à-dire de tronc. Donc, au lieu de chaque fois aller copier l'adresse, venir coller, copier l'adresse, venir coller, vu que l'adresse ne change pas, vous pouvez créer un whitelist où vous mettez vos adresses, c'est-à-dire pour tronc, vous mettez son adresse pour, je sais pas, pour Polkadot, pour Coty, pour Phantom, pour VChain. Voilà un peu. Donc, vous créez une whitelist, c'est-à-dire une liste blanche de ces adresses directement. Donc, quand vous allez faire un retrait, vous n'allez plus aller copier l'adresse et venir coller. Donc, vous cliquez juste sur l'un. Si c'est VChain, vous allez retirer, vous cliquez sur celui de VChain et vous faites votre retrait tranquillement. Si l'adresse ne change pas, bien sûr, c'est-à-dire si l'adresse est toujours la même. Puisque des portefeuilles, l'adresse change. Même sur Transwallet, on peut le faire. Mais bon, moi, j'ai laissé mon adresse soit statique, la même adresse. Donc, du coup, vous pouvez l'activer.
pour ceux qui font assez de transactions pour ne pas chaque fois, voilà. Et même si vous n'avez pas le portail avec vous, vous pouvez toujours utiliser ça là pour faire le retrait très facilement. Ouais. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour le côté sécurité. Donc, bon, si je vais laisser, comme je l'ai dit, je vais laisser le lien vers mon numéro dans la description. Je vais laisser, voilà, bon, à part ça, voilà. Je vais laisser le lien de la page Telegram, du groupe Telegram, voilà, pour apprendre plus. Et voilà, donc pour ceux qui veulent être coachés par moi, bon, je ne dis pas que je suis le meilleur, que je suis, voilà, j'ai une petite expérience que je peux partager avec vous. Vous pouvez m'écrire, on va voir comment on va s'arranger. Donc, voilà, donc vous passez une bonne journée et n'oubliez pas de partager la vidéo. Et voilà. Donc, pour les nouveaux, voilà, vous pouvez venir sur Crypto School. Voilà, vous pouvez taper Crypto School. Déjà, merci pour les 41 abonnés. C'est grand. C'est-à-dire sur les plus de 500 personnes qui me suivent, il y a 41 qui sont abonnés. C'est déjà beaucoup. Donc, pour les nouveaux, nous avons déjà des vidéos, 4 vidéos ici. Comment faire une étude fondamentale, le début, la fin, un résumé d'un Zoom qu'on a eu à faire qui contient beaucoup d'éléments. Et pour la création de Molly Wallet, le portefeuille du projet de la constellation. Donc, beaucoup de personnes ont posé des questions, donc j'ai eu à faire une vidéo dessus. Donc, bon, merci d'avoir suivi la vidéo, laissez les commentaires, bombardez la vidéo de likes, partagez, abonnez-vous. Voilà, ciao.